quand on voit une épave de sous-marin ou quelle qu'elle soit, c'est comme une passerelle temporelle. Donc quand on parle d'un naufrage comme ça, un drame de la mer, de la guerre, c'est très très virtuel. Quand on voit le sous-marin, l'épave du sous-marin, on sait qu'il y a une cinquantaine de sous-mariniers à l'intérieur qui sommeillent pour l'éternité. Là, on touche vraiment on voit vraiment ce que c'est la guerre, on voit une sépulture, on n'est plus dans le virtuel, on touche vraiment l'histoire. En 94, j'ai appris qu'il y avait, ou 93 ou 94, j'ai appris qu'il y avait l'épave d'un sous-marin allemand à la pointe de Pelmen, donc à l'ouest de l'île de Groix, et ça c'est en face de Douai, c'est en face de chez moi. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est fabuleux, il y a un sous-marin allemand qui repose dans moins de 40 mètres d'eau, là, à côté de chez moi, il faut que j'aille le voir. Et là, ça a été le choc. Ça a été le choc parce que, déjà visuel, parce que je m'attendais à trouver un sous-marin entier. Puis non, le sous-marin, déjà, il en manque la moitié avant, elle a explosé, et je savais pas, je connaissais pas la structure des sous-marins à l'époque. Il y a une coque fine et une coque épaisse. Et la coque fine, au bout d'un moment, la corrosion, elle se désagrège, donc il reste plus que la coque épaisse, avec tout ce qui est appareau, tous les tuyauteries, les tringleries, tout ça. Donc j'avais plutôt en face de moi le son de Beaubourg, et j'avais pas du tout l'image que je me faisais d'un sous-marin. Et là, j'ai réussi à retrouver des membres, des survivants du 171. Et là, au début, ça a été épistolaire, après j'en ai rencontré d'autres par la suite de visu. Mais ça a été épistolaire, je me suis passionné pour ces hommes. Dans mes derniers ouvrages, j'ai voulu montrer différents destins de sous-marins allemands. Alors on a l'impression d'avoir toujours à faire la même chose, le sous-marin il est pareil, il coule des bateaux, il est lui-même coulé, mais à chaque fois on a affaire à une histoire différente. J'ai eu l'occasion de rencontrer des intervenants, des gens qui ont vécu cette époque, que ce soit sur l'eau, sous l'eau, dans les airs. Donc il y a un tome 2, on travaille déjà avec l'éditeur sur le tome 2, il y aura un tome 3, un tome 4, toujours sur les sous-marins allemands, parce que bon, ce sont eux qui en ont perdu le plus, ce sont eux qui ont développé le plus aussi le concept de l'arme sous-marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Les gens sont passionnants, le matériel est passionnant, et l'histoire est passionnante, même si à chaque fois, ou très très souvent, ça se finit par un drame. Mon but, c'est de passionner le lecteur.